Alors les amis, welcome. Avant que la vidéo commence, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Sachez tout d'abord que cette vidéo ne devait pas du tout voir le jour, en tout cas sur ma chaîne YouTube. Et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai voulu tourner, on a voulu avec GouVHD et Azaï tourner la vidéo à Châtelet-Les-Halles, sous le dôme de Châtelet-Les-Halles, et on s'est fait virer par la sécurité au bout de quelques secondes. C'est-à-dire que j'ai juste eu le temps, vous allez le voir, de faire l'intro, et puis après on s'est fait virer. Donc déjà au niveau du visuel, ça fait bizarre. C'est-à-dire que je commence la vidéo à un endroit, puis après la suite se trouve ailleurs. Déjà ça me plaît pas trop. Ensuite, on a eu un problème de focus. C'est-à-dire que tout au long de la vidéo, vous allez voir, la qualité d'image n'est pas exceptionnelle. En fait, le focus de la caméra a été fait sur l'arrière-plan. Voilà, je tiens à le préciser parce que c'est vrai que ça pourrait choquer. Je sais qu'il y en a qui le remarquent. Et c'est vrai que ça fait pas très beau visuellement, quoi. Donc ça ferait, déjà qu'on n'est pas des professionnels, là ça fait vraiment le mec qui s'en bat les steaks de ce qui tourne, quoi. Et ça, bien sûr, je me suis aperçu trop tard, hein, c'est-à-dire une fois que j'étais redescendu chez moi dans le sud. Donc j'ai décidé de la mettre tout de même parce que GouVHD et Azaï m'ont dit vraiment mets-la parce que elle peut apporter vraiment quelque chose et puis c'est vraiment une vidéo où voilà, un petit peu hors du commun. Donc du coup j'ai décidé de la mettre, mais ce que je voulais vous dire voilà, c'est que soyez indulgents sur la qualité de l'image et sur le fait aussi qu'on était extrêmement fatigué. C'était en fin de journée, on avait tourné toute la journée, on était vraiment mort. Et donc voilà, tout ça a fait que la vidéo n'est pas tip top, mais le sujet en lui-même lui est bon. Donc c'est pour ça que je vous la mets, soyez indulgents, je vous remercie, c'est très rare que je fasse des messages comme ça en début de vidéo. Et puis peut-être que je vous mettrai même un bêtisier dans quelques jours de cette vidéo parce que franchement, à tourner ça a été vraiment drôle. En tout cas les amis, je vous dis quand même bonne vidéo. Eh bien welcome tout le monde les amis, c'est le Costard, j'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va super. Ok déjà donc les amis, la vidéo commence très mal puisque j'ai fait l'intro, vous avez vu, sous le dôme de Châtelet-Les-Halles. Et puis la sécurité est venue directement nous dire qu'on n'avait pas d'autorisation, donc il était absolument interdit de filmer. Et ils nous ont donc virés, voilà, c'était le petit message que je voulais dire. C'était ouais, soit ça, soit prendre un rendez-vous avec la direction. Et finir en garde à vue. Bon, tout ça pour manger une glace les gars. Voilà. C'est pas une glace. N'importe quelle glace. C'est pas une glace. Ce n'est pas une glace. Alors les amis, aujourd'hui je vais goûter quelque chose pour la première fois de ma vie. C'est un yaourt glacé et pour ça on est donc à Châtelet-Les-Halles encore avec GouVHD et Azaï. Ça s'appelle Yogurt Factory. Alors comme vous l'avez compris, ce n'est pas un yaourt mais un yaourt glacé. Alors même si depuis 2013 c'est un succès phénoménal, il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Tout a commencé dans les années 60 aux États-Unis avec la grande mode, le grand boom des glaces. Alors les glaces traditionnelles que tout le monde connaît bien sûr. Très grasses, très sucrées. Mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes quand même. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes, qu'est-ce qu'on aime ça. Puis dans les années 80, un Californien sort ce fameux yaourt glacé. Mais alors la bide totale, c'est dégueulasse. Tout le monde trouve ça trop acide, franchement. Le flop. On peut qu'on se le dise, le flop. Alors les années passent, les mentalités changent et de plus en plus la malbouffe est montrée du doigt. Le gras, le sucre en énorme quantité commence à faire extrêmement peur aux consommateurs. Et c'est à ce moment-là que le fameux yaourt glacé commence à refaire son apparition et commence à intéresser de plus en plus de monde. Parce que la qualité de ce yaourt glacé, c'est qu'on a la consistance d'une glace, on a l'impression d'avoir une glace en bouche, mais il y a 0% de matière grasse, quasiment pas de sucre. En contrepartie, on notera un léger goût acidulé, mais moi franchement ça me fait penser un petit peu comme si vous mangez un yaourt nature. Ouais, totalement. Un bifidus, ouais, exactement. C'est un peu acide. Je trouve ça c'est légèrement acide, mais alors, ça passe bien. Alors en fait on passe tout simplement à la dégustation parce que les glaces sont déjà en train de fondre, donc il faut pas trop traîner. Attention, c'est pas des glaces. Mais attention, c'est pas des glaces. Ce n'est pas des glaces. C'est un yaourt. Alors attention tout de même les amis parce que vous pourrez trouver certaines marques de yaourt glacés qui ne sont absolument pas acides. Alors d'accord c'est cool parce qu'on a l'impression de manger plus sainement. Et parfois il faut faire attention parce que le fait que ce soit pas du tout acide, ça signifie que certaines marques rajoutent du sucre pour camoufler ce côté acide. C'est quand même un comble. Ça c'est pas bien. Donc on a l'impression qu'on mange mieux mais des fois pas forcément en fait. Alors certes il y aura toujours moins de gras, mais si on rajoute du sucre, et alors en plus ce qui est marrant c'est que oui comme tu disais, on peut rajouter du Kit Kat, tout un tas de merde en fait. Tu peux rajouter plus de chocolat, caramel, du chocolat. Plus de chocolat qu'il n'y a de yaourt au final. Donc. C'est ça, exactement.
Donc, C'est un peu ironique comme situation quoi. Une personne elle y va pour prendre un dessert 0% et elle ressort avec un pot comme ça avec du chocolat, du Kit Kat, des caramels, il y a des fruits quand même. Voilà. Des fruits. Pour la bonne conscience, on met une fraise et 3 Kit Kat. Voilà. Alors pour Yaourt Factory, ça a été créé en 2011 à Marseille, donc c'est une entreprise 100% française et je peux vous garantir qu'ils font apparemment du très bon produit. En tout cas au niveau du goût pour l'instant je suis extrêmement satisfait et d'ailleurs on va demander tout de suite à Azahi et à GouVHD ce qu'ils en pensent les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi j'en pense que je mangerai bien ton pot parce que sincèrement ça coule de source et ça a l'air moins lourd et beaucoup plus aéré qu'une glace normale, tu vois. Que ce soit une glace au McDo, ça en a la texture mais ça en a pas ni le sucré ni la lourdeur. Purée, ça se bouffe. Quand on ça se mange bouffe tout dedans, seul. on a l'impression de manger un McFlurry niveau texture. C'est ça, ouais. Mais au niveau du goût, moi personnellement, je préfère limite ça à une glace parce que ce petit côté légèrement acidulé, parce que c'est pas non plus fort en bouche, Ouais. t'as vraiment l'impression de manger un yaourt blanc. Moi je sais que j'adore les yaourts blancs. Tu te manges ça. Après, tu peux te rajouter quelques petits fruits, c'est pas non plus un truc de fou. Tu te rajoutes ça avec ce que tu veux, du kiwi, de la banane, et moi je trouve que c'est meilleur en fait. C'est que ça passe beaucoup plus, ça passe beaucoup mieux. Et au niveau du tarif c'est extrêmement correct puisque le pot est quand même assez gros. Franchement quand on a mangé ça, Voilà. bon, Avant que ça fonde, Ouais, c'était avant haut que- comme voilà. ça. c'était quand même, ça faisait bien Pour 10-15 2,80€. 2,80€ le pot. Et ils vendaient aussi des pots de 10 litres, j'ai pas regardé combien. Il y avait des pots XXL. Ouais. Ouais, 10 litres hein. What the fuck. Donc en gros, vous prenez un bucket de chez KFC En yaourt et glacé. vous le remplacez en yaourt glacé. Après, ça peut être sympa. Vous faites ça à la maison, vous avez des enfants, c'est un super goûter pour le coup. Donc du coup ils ont combien d'enseignes? Je sais pas, mais je pense qu'ils en ont beaucoup parce qu'il y en a une à Rouen. Et quand il y a quelque chose à Rouen, c'est qu'ils ont vraiment, tu vois. Ouais, c'est qu'ils ont réussi Ils à sont, se mettre à ils sont partout. téméraires Ah oui. pour s'installer là-bas. Déjà, la première est ouverte à Marseille, donc on sait qu'on en a une dans le sud. Là, on est sur Paris, donc on sait qu'on en a une sur Paris. Si on a une sur Rouen, à mon avis, il y en a sur toute la France. Après voilà, encore une fois, il y en a plusieurs qui font du yaourt glacé. Tu peux même en acheter chez Auchan et tout, mais Ouais. c'est pas la même chose. Tu vois là, ils ont la machine qui tourne. Allez, la turbine. Là, Voilà, quand, c'est voilà, ça. quand tu sors, ça sort vraiment de la fraiseuse et bah voilà, t'as ton truc quoi. Ouais, carrément. Donc il faut trouver la boutique. Celle-là, elle est vérifiée. Yogurt Factory. Alors les gars, si on devait donner une note, c'est vrai que je le fais jamais dans mes vidéos, mais là, alors là, moi, je vais vous demander une note sur 20. Bah, sur 20, sincèrement, c'est un dessert que j'ai l'impression que je peux manger sans faim, sans fond. Si j'avais le pot de 10 litres en face de moi, à mon avis, je le déglingue. Donc 20 sur 20 direct quoi. C'est super bon, ça passe crème et c'est bon pour la santé. Non, pas du tout. Mais on essaie de se convaincre comme on peut. Ouais, honnêtement, j'avoue que moi je donnerais pas 20 parce que Non. pour avoir été en restauration, c'est très rare qu'on te donne un 20. Mais je lui mettrais facile, je dirais, allez, peut-être un 18, 19. va. Moi j'aurais dit Ah, 17. 18, ouais. 18 Ça, 19 parce que honnêtement oui, ça se mange tout seul, c'est pas écœurant, donc c'est ça l'avantage aussi parce qu'une glace, mine de rien, une glace mine de rien, quand on mange trop c'est chiant et là non. Bon les gars, vous l'aurez compris, c'est franchement très bon, pas cher. Bon goût, bon pour la santé également, en tout cas meilleur que les glaces traditionnelles. N'hésitez pas à tester si... Vous vous foutez de ma gueule là. Non. N'hésitez pas à tester ça si vous en avez un pas loin de chez vous. Il y en a dans le sud, il y en a dans l'ouest, il y en a sur Paris, il y en a de partout. À Tombouctou. À Tombouctou. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Bah oui, en même temps. Partagez la vidéo également, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à checker la chaîne de GouVHD et d'Azahi. Et quant à nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. On vous fait la bise et on vous dit ciao ciao. Allez, on se casse.